Salut tout le monde, bienvenue dans notre live du jour. Avant de vous dévoiler le sujet de ce dont on va parler aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour en 2010. 2010, c'est une année importante à plusieurs niveaux. Il y a eu des événements historiques vraiment fondateurs. Déjà, Shakira nous a appris à danser le Waka Waka. Ensuite, malheureusement pour nous tous, Justin Bieber est devenu mondialement connu cette année-là. Et puis, les Canadiens se sont qualifiés, c'était incroyable, en finale de conférence. Tout ça pour lamentablement perdre contre les Flyers de Philadelphie. Et puis enfin, et c'est un événement important pour l'ensemble du monde du marketing numérique, Instagram a été lancé en 2010, plus précisément le 6 octobre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Instagram a à peu près 8 ans. Il s'est passé quelque chose d'assez fou cette année, au mois de juin. Instagram a atteint le milliard d'utilisateurs. Donc c'est une plateforme qui a connu une croissance vraiment fulgurante et c'est une plateforme qui est intéressante pour les entreprises parce qu'on sait que les utilisateurs Instagram sont assez réceptifs au contenu qui est proposé par les entreprises. Aux États-Unis, 8 utilisateurs sur 10 suivent au moins une entreprise et on sait que 70% des entreprises sont aujourd'hui présentes sur cette plateforme. C'était que 50% il y a 2 ans. Donc on voit à quel point est-ce que l'évolution d'Instagram se fait de façon extrêmement forte. Donc pourquoi est-ce que ça arrive? Je vous le disais, les utilisateurs sont très réceptifs, mais aussi parce que Instagram, qui appartient à Facebook, propose des options publicitaires, des options de ciblage assez puissantes qui font qu'aujourd'hui les entreprises sont capables d'aller cibler leurs prospects de façon extrêmement efficace. Le fait qu'il y ait autant d'utilisateurs et autant d'entreprises sur Facebook, en revanche, ça veut dire que c'est difficile d'y exister, c'est difficile de s'y démarquer. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous offrir 5 conseils pour accroître la taille de votre communauté, avoir plus de followers sur Instagram et y faire votre place. Donc, le premier conseil qu'on vous propose, c'est logiquement d'optimiser la page profil de votre Instagram. Déjà, si vous êtes une entreprise, ça peut être intéressant de créer une page professionnelle parce que ça va vous permettre d'y ajouter des appels à l'action plus clairs comme par exemple un numéro de téléphone, une adresse courriel qui vont vous permettre de rentrer plus facilement en contact avec vos utilisateurs. N'oubliez pas d'ajouter un lien vers votre site internet dans la biographie de votre Instagram parce que ça vous permettra de rediriger une partie de ce trafic-là. Ensuite, en parlant de biographie, ça pourrait être intéressant de l'optimiser en s'assurant d'être bien clair, d'être bien concis, de bien faire transparaître les arguments commerciaux forts de votre entreprise et puis aussi la personnalité de votre entreprise. Vous pouvez ajouter des emojis par exemple pour faire ça. Ensuite, il y a quelque chose d'un peu plus récent qui s'appelle les Story Highlights. C'est des capsules photos ou vidéos qui restent fixes sur votre page Instagram et qui vous permettent de façon un peu plus dynamique et un peu plus ludique de mettre en avant vos produits, vos services, éventuellement des caractéristiques importantes de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1, c'est d'optimiser la page profil de votre entreprise qui est un petit peu votre vitrine sur Instagram. Ensuite, numéro 2, c'est de créer du contenu qui va être du contenu engageant. On sait que du contenu engageant, c'est du contenu qui est adapté aux personnes à qui vous vous adressez. Est-ce que vous utilisez de l'humour ou pas? Est-ce que vous vous adressez à des personnes quels sont les critères démographiques des personnes auxquelles vous vous adressez? Donc c'est important d'adopter un ton en fonction de ça. Puis c'est important d'utiliser les formats qu'Instagram propose qui sont les formats à plus fort succès. Vous avez les stories qui remontent immédiatement tout en haut des pages des utilisateurs Instagram mais qui ont une durée de vie limitée. Vous avez ensuite d'autres types de formats comme des photos, des vidéos. Ce qui est intéressant sur Instagram, c'est que comme c'est une plateforme qui a été créée à la base pour les photos, on sait qu'aujourd'hui, les photos sont encore plus performantes que les vidéos en termes d'engagement. Donc, parfois, sur Instagram, ça vaut le coup de simplement miser sur la photo. Ensuite, n'ayez pas peur de montrer vos produits. Les utilisateurs Instagram sont aussi là pour voir des produits. Ils sont un peu là pour s'inspirer, pour voir ce que certains influenceurs comme Kim Kardashian, qu'on adore tous, ont fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils achètent, etc. Donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir honte de nécessairement mettre en avant ces produits et de dire, voilà, regardez, voilà notre dernier produit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aussi très franchement vous adresser à eux directement. Enfin, c'est important de publier au bon moment. Pourquoi? Parce que comme c'est des utilisateurs finaux qui consomment le contenu sur Instagram, c'est important d'essayer de les cibler à des moments où ils sont réceptifs. Souvent, et ce n'est pas le cas dans toutes les industries, mais souvent on se rend compte que
à peu près aux horaires de midi. Et puis, en fin d'après-midi, c'est là où on va avoir plus de chances de capter ces personnes-là. Le dernier élément sur le contenu engageant, et ça c'est une astuce qui est assez sympa, c'est d'ajouter la localisation à vos publications parce que ça va permettre à des personnes qui recherchent de l'information sur Instagram locale, comme par exemple ce qui se passe à Montréal aujourd'hui, d'être capable de voir votre contenu. Les hashtags vous permettent aussi de faire ça. Parce que quelqu'un qui va vouloir savoir ce qui se dit aujourd'hui dans le monde du tennis, par exemple, et qui va chercher hashtag tennis, va être capable de filtrer toutes les informations, toutes les publications qui ont eu lieu, qui parlent de ça, et donc accéder à votre contenu. Donc ajouter des hashtags pertinents, c'est quelque chose qui va permettre à votre contenu de mieux se diffuser. Donc on a parlé d'optimisation de la page profil, on a parlé de l'importance de créer du contenu engageant. Il y a aussi autre chose qui est tout bête, mais c'est d'utiliser le contenu de vos abonnés. Vos abonnés aujourd'hui, ils peuvent agir en tant qu'ambassadeurs de votre marque. Et puis, d'une certaine façon, ça vous permet, en utilisant ce contenu-là, de dire c'est pas moi qui le dis, c'est mes abonnés. Il y a un lien de confiance qui existe entre vos abonnés et c'est une façon de prendre avantage de ça en fait. Un exemple de campagne qui a bien fonctionné, c'est Starbucks qui a proposé, qui a créé un concours et qui a dit ok, ce qu'on vous propose c'est de dessiner quelque chose sur les cups Starbucks blanches et de les diffuser sur Instagram. Et puis les plus belles cups seront récompensées. De cette façon-là, il y a plein de gens qui se sont mis à dessiner sur les cups Starbucks. Il y a plein de gens qui eux-mêmes se sont mis à diffuser du contenu qui était du contenu qui parlait de Starbucks, mais ils n'ont pas eu à le promouvoir de façon trop forte. Ça s'est un peu répandu de façon virale. Donc, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes. Le quatrième conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est d'interagir avec votre communauté. Votre communauté va commenter vos photos, vos vidéos. Et si vous leur répondez, au-delà du fait que ça va vous permettre de montrer un visage humain, ça va aussi vous permettre de vous adresser à toute votre communauté. Parce que quand vous répondez à un commentaire sur Instagram, tout le monde le voit. C'est une place publique. Donc, c'est important d'interagir de façon fréquente avec sa communauté. Le cinquième conseil, c'est une fois que vous avez une page Instagram, c'est de vous assurer que vous faites la promotion de votre contenu Instagram via tous les canaux numériques qui sont à votre disposition. Vous avez votre page Facebook, on en parlait tout à l'heure. Facebook, c'est le propriétaire d'Instagram. Et sur votre page professionnelle Facebook, vous avez la possibilité d'ajouter un onglet avec vos publications Instagram. Mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des icônes médias sociaux, icônes Instagram sur votre site internet. Sur votre infolettre, vous pouvez le faire dans la signature de votre courriel. Il y a plein de façons de faire la promotion de votre Instagram. Et en fait, c'est assez important parce que plus vous êtes capable, plus vous passez du temps à créer du contenu, plus c'est important ensuite de l'atomiser et de le diffuser le plus possible. Ensuite, alors ça c'est plus l'élément bonus parce que ça va dépendre dans quelle industrie vous êtes, mais si vous avez une présence physique, si vous avez un magasin, il y a quelque chose qui est assez rigolo qui est apparu ces dernières années. C'est une entreprise qui s'appelle Smurl qui était, je pense, les premiers à le faire. Ils ont créé des compteurs physiques. Donc si vous êtes un magasin, vous pouvez avoir un compteur Instagram physique qui compte la taille de votre communauté. Et en live, en fait, si quelqu'un suit votre page Instagram, le compteur va augmenter d'une personne. Ça marche aussi si vous retirez votre follow. Donc là, l'idée, ce qui est assez sympathique, c'est que ça va encourager les personnes qui rentrent dans votre magasin de connecter avec vous sur les réseaux sociaux et ça va augmenter la taille de communauté de façon assez significative. Ça existe pour Instagram, ça existe aussi pour Facebook. Donc, si je résume, il y a 5 façons aujourd'hui qu'on a de bien travailler votre visibilité sur Instagram et d'augmenter la taille de votre communauté. La première, c'est d'optimiser sa page profil. La deuxième, c'est de créer du contenu qui est le plus engageant possible. La troisième, c'est d'utiliser le contenu que créent déjà vos utilisateurs ou vos fans ou vos abonnés. La troisième, c'est d'interagir avec votre communauté le plus possible. La quatrième, pardon. Et la cinquième, c'est d'utiliser l'ensemble de vos canaux numériques pour faire la promotion de votre page Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça et nous on se voit la semaine prochaine.